Leçon 1. Mets de l'ordre dans ton esprit. Ton esprit est comme une maison, et chaque jour tu ouvres la porte pour laisser entrer des milliers de pensées. Certaines sont des hôtes précieux, qui apportent clarté et force, d'autres sont des intrus, qui répandent le désordre, cassent les meubles et laissent tout en désordre. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais vivent en laissant les intrus dominer. Ce sont ces voix qui répètent « encore une erreur à collectionner », encore une occasion perdue à se rappeler. Ce dialogue intérieur agit comme un sac à dos lourd dans un marathon. À chaque pas, l'effort augmente, jusqu'à ce que le parcours devienne impossible. Le problème, ce n'est pas la course, c'est le poids que, sans t'en rendre compte, tu choisis de porter. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Il avait raison. Si les pensées sont des graines, tu dois choisir avec soin ce que tu plantes, car tôt ou tard, tout ce qui a été semé va fleurir en toi. Carl Jung avertissait aussi « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin ». Cela signifie que, lorsque tu n'observes pas ce qui se répète dans ton esprit, tu commences à croire que la vie n'est que malchance, destin ou injustice, alors qu'en réalité, bien souvent, c'est l'écho de tes propres pensées non questionnées. Chaque critique que tu répètes contre toi-même devient une brique dans cet inconscient. Avec le temps, ces briques construisent des murs invisibles qui limitent tes choix, te font hésiter, refuser des opportunités et croire que tu n'es pas capable. Tu penses décider librement, mais en vérité tu suis un scénario caché, écrit par tes propres autocritiques. C'est ainsi que les schémas négatifs grandissent, comme des monstres invisibles qui finissent par façonner tes décisions et déformer la façon dont tu te perçois. Ils volent ta clarté, te convainquent que tu ne mérites pas et transforment les erreurs en chaînes qui te maintiennent prisonnier. Les stoïciens avaient un antidote puissant. Au lieu de s'enliser dans l'autocritique, ils transformèrent les erreurs en apprentissage. Sénèque disait « L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Il ne s'agit pas de nier les fautes, mais de les corriger, d'en grandir et d'avancer. Continuer à se punir, c'est comme ramer à contre-courant sans voir que la barque est percée. Quand tu ajustes ton dialogue intérieur, c'est comme réparer la barque. Elle commence à naviguer dans la bonne direction, et le courant qui auparavant t'engloutissait se met à te pousser vers l'avant. Voici une pratique stoïcienne simple. Chaque fois que tu fais face à une erreur ou à un défi, écris les phrases que tu utilises contre toi-même. Lis-les à voix haute et demande-toi « Dirais-je cela à quelqu'un que j'aime ?» Si la réponse est non, reformule. Remplace « Je ne fais jamais rien de bien » par « J'apprends » et cela prend du temps. Chaque soir, réfléchis « Aujourd'hui, ai-je parlé avec douceur à moi-même ? Que puis-je améliorer demain ?» Peu à peu, ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté et de force. Cet exercice simple t'empêche de rester l'ennemi qui s'attaque en silence et te transforme en l'allié qui soutient, fortifie et guide. Et lorsque tu décides de te traiter avec respect, même face aux erreurs, quelque chose de puissant se produit. La voix qui autrefois te faisait tomber commence à te soutenir, et l'esprit qui était un champ de bataille devient l'endroit le plus sûr pour exister. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les critiques extérieures qui te blessent le plus, mais les mots que tu répètes à toi-même. Et si ces mots se transforment en clarté, en courage et en confiance, rien ne pourra t'arrêter. Laisse dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être mon allié ». Parce que lorsque tu as toi-même à tes côtés, aucune erreur n'est capable de te définir et aucun doute n'est assez fort pour t'empêcher d'avancer. Leçon 2. Utilise la méditation à ton avantage. L'esprit humain est comme un lac. Lorsqu'il est agité, on ne peut pas en voir le fond. Mais lorsque l'eau s'apaise, tout devient clair. C'est exactement ce que la méditation apporte, la clarté. En fermant les yeux quelques minutes, en te concentrant uniquement sur ta respiration, tu crées un espace entre toi et tes pensées. Il ne s'agit pas de cesser de penser, mais d'observer les pensées sans être emporté par elles. Les stoïciens pratiquaient déjà quelque chose de très similaire. Marc Aurèle, dans ses méditations écrites, notait des réflexions qui l'aidaient à comprendre ses impulsions et ses émotions. Pour lui, méditer signifiait revenir au centre, retrouver la raison au milieu de la tempête. Aujourd'hui, la science confirme ce que les philosophes pressentaient déjà. La méditation réduit l'anxiété,
améliore la concentration et renforce l'autocontrôle. C'est comme aiguiser la lame de l'esprit chaque jour. Commence simplement. Assieds-toi en silence pendant 5 minutes, respire profondément et observe. Si ton esprit s'évade, ramène-le doucement. Et souviens-toi, méditer, ce n'est pas fuir la vie, c'est se préparer à mieux la vivre. Chaque minute que tu consacres à cet exercice est comme construire une forteresse intérieure. Et plus tu pratiques, plus il devient difficile pour le chaos extérieur d'envahir ta paix. Leçon 3. Surmonte la peur avec la force des stoïciens. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu imaginais ce que les autres pourraient penser? Combien de rêves sont restés dans un tiroir parce que la peur d'échouer semblait plus grande que l'envie d'essayer? La peur est comme un labyrinthe de portes verrouillées. Plus tu évites la confrontation, plus ces portes semblent se multiplier, t'entourant de tous les côtés. Elles ne limitent pas seulement tes actions, elles volent aussi ton potentiel, transformant les possibilités en regrets silencieux. Mais voici la vérité. Le problème n'est pas la peur en elle-même, c'est la nourriture que tu lui donnes. Plus tu crées de scénarios désastreux dans ton esprit, plus la peur grandit comme une ombre qui paraît immense, jusqu'à ce que tu réalises que ce n'était qu'un simple reflet sans substance. Ce que tu nourris prospère, et ce que tu affrontes diminue. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'externe te cause de l'anxiété, ce n'est pas cela qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur cela. Et tu peux changer ce jugement immédiatement. » Voilà la clé. Changer le jugement, c'est changer la taille de la peur. Pense à la peur comme à une pièce sombre. De loin, tout semble menaçant. Des formes étranges, des silhouettes inquiétantes. Mais lorsque tu allumes la lumière, tu réalises qu'il n'y avait pas de monstre, seulement de la poussière accumulée. Cela fonctionne ainsi. Au lieu de fuir la peur, tu la places devant toi, comme si tu allumais la lumière dans une pièce sombre. Ferme les yeux et imagine avec précision le pire qui pourrait arriver dans la situation qui te paralyse. S'il s'agit d'une présentation, visualise le moment où tu oublies tes mots. S'il s'agit d'une décision difficile, imagine l'erreur qui survient. Et demande-toi, si cela se produit vraiment, qu'est-ce qui pourrait réellement mal tourner? Est-ce que je perdrai tout, ou bien ne ferai-je qu'affronter un inconfort passager? Et si ça se passe mal, comment puis-je y faire face? La plupart du temps, tu vas te rendre compte que ce que tu appelais monstre n'était qu'une ombre. Ce n'était pas un abîme infranchissable, mais un obstacle plus petit qu'il n'y paraissait. Cette clarté réduit l'intensité de la peur, car tu cesses de lutter contre l'inconnu et tu commences à voir ce qui est réel. Confucius disait « Il vaut mieux allumer une petite bougie que de maudire l'obscurité ». Et Susan Jeffers, auteure de « Trembler mais oser quand même », a montré que faire un petit pas réduit déjà de façon drastique l'intensité de la peur. C'est comme regarder une rivière qui paraît profonde, mais en mettant le pied dans l'eau, découvrir qu'elle est bien plus basse qu'on ne le croyait. Alors, que faire concrètement? D'abord, donne un nom à ta peur. Ne dis pas seulement « j'ai peur d'échouer ». Demande-toi « échouer à quoi? Qu'est-ce qui m'effraie exactement ?» Ensuite, utilise la technique du pire scénario. Si ça tourne mal, quelle est la conséquence réelle? Et comment puis-je y faire face? Et, enfin, agis même avec la peur. N'attends pas une confiance totale. Fais un petit pas, mais avance. À chaque mouvement, la peur diminue et tu deviens plus fort. La peur n'a pas besoin d'être une ennemie, elle peut être une boussole, pointant vers les endroits où tu peux le plus grandir. Très souvent, ce qui t'effraie le plus est exactement ce qui te transforme le plus. Alors, la prochaine fois que la peur surgit, demande-toi, cette peur est-elle un véritable avertissement de danger ou simplement un signe que je suis sur le point de grandir? Quand tu fais face à tes peurs, tu découvres que ce qui semblait être un monstre n'était qu'une ombre, et la vie s'ouvre avec beaucoup plus de clarté et de courage. Leçon 4. Élimine les idées qui bloquent ta croissance. Que fais-tu lorsqu'une ampoule grille? Tu n'insistes pas à essayer de l'allumer, en espérant qu'elle fonctionne de nouveau soudainement. Tu la remplaces simplement par une nouvelle. Maintenant réfléchis. Combien de fois fais-tu le contraire avec tes propres pensées? Tu gardes des idées qui ont déjà grillé, qui n'éclairent plus rien, mais tu insistes dessus comme si un jour elles allaient illuminer ton chemin. Des pensées comme « il est déjà trop tard pour moi, je ne suis plus capable d'aimer, j'ai toujours agi ainsi ».
Ces pensées sont comme des chaussures trop serrées. Chaque pas que tu fais avec elles ne fait qu'accentuer la douleur, jusqu'à ce que marcher devienne insupportable. Tu enlèverais la chaussure, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas appliquer la même logique à ton esprit en remplaçant ce qui limite par quelque chose qui libère? Cléante d'Assos disait « Tout comme l'eau façonne la pierre, les pensées façonnent notre esprit. » Et il avait raison. Les pensées répétées ont le pouvoir de sculpter notre perception du monde. Le problème, c'est que lorsque nous laissons les pensées négatives se répéter, elles creusent des marques profondes, transformant des situations passagères en murs qui paraissent infranchissables. Mais souviens-toi, une pensée n'est pas une sentence éternelle. Elle peut être remplacée. Remplacer, il est déjà trop tard pour moi par « je vais essayer », ce n'est pas seulement de l'optimisme vide, c'est de la neuroscience. Andrew Huberman explique que chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle pensée, ton cerveau crée des connexions différentes, et plus tu les renforces, plus elles deviennent solides. Pense à cela comme à traverser un champ de boue. Au début, sortir du chemin tracé demande des efforts, les pieds s'enfoncent, le corps résiste. Mais plus tu choisis de marcher dans une autre direction, plus ce nouveau sentier devient ferme, jusqu'à ce que l'ancien disparaisse de lui-même. Les pensées sont comme des outils. Si tu essaies de planter un clou avec un tournevis, cela ne fonctionnera jamais même si tu insistes, mais en le remplaçant par l'outil adéquat, le travail devient fluide. De la même manière, insister sur des pensées rouillées ne fait que retarder ta vie. Le progrès commence lorsque tu remplaces ce qui ne sert plus par des idées qui ouvrent de nouvelles possibilités. Cela demande de la pratique, mais chaque substitution est une brique posée sur un chemin plus solide. Et petit à petit, ton esprit cesse d'être un entrepôt d'idées lourdes et devient un atelier de clarté et de force. Voici l'exercice stoïcien. Aujourd'hui, choisis seulement une pensée qui a l'habitude de te limiter. Écris-la, confronte-la et remplace-la par une autre qui t'emmène plus loin. Répète cet échange pendant une semaine. Comme quelqu'un qui remplace une ampoule grillée, tu verras comment une nouvelle lumière commence à illuminer tout l'espace de ta vie. Et le premier défi est de le déclarer dans les commentaires. Écris « Aujourd'hui, je remplace le doute par la force ». Parce que lorsque tu décides de remplacer l'obscurité par une nouvelle lumière, même la plus petite pensée peut devenir l'étincelle qui transforme ton chemin. Leçon 5. Transformer la négativité en clarté. Les pensées négatives sont comme des fissures dans un mur. Plus vous essayez de les ignorer, plus elles s'étendent jusqu'à compromettre toute la structure. Vous pouvez bien les recouvrir de peinture, mais tôt ou tard, elles reviennent encore plus grandes. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre esprit. Ce n'est pas le ton de voix de votre patron, la réponse sèche d'un ami ou la file d'attente au supermarché qui vous bouleverse réellement, mais la façon dont vous interprétez ces épisodes. Le poids que vous accordez à chaque détail devient la fissure qui, peu à peu, affaiblit votre confiance. Les stoïciens ont enseigné un chemin différent. Au lieu de fuir les pensées, mettez-les en question. Sénèque disait que chaque idée devait être mise à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, se posait toujours la même question. Est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'était pas le cas, il refusait simplement d'y dépenser de l'énergie. Et vous pouvez faire de même. Quand quelque chose vous blesse, arrêtez-vous et demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Cette pensée est-elle réelle ou n'est-elle qu'un reflet de la peur ?» Bien souvent, vous vous rendrez compte que ce n'est pas un véritable problème, mais seulement une réaction automatique. Même la science le confirme. Martin Seligman, créateur de la psychologie positive, a montré que réinterpréter les situations change la manière dont elles impactent votre esprit. Autrement dit, ce n'est pas le problème qui vous détruit, c'est la lentille avec laquelle vous le regardez. Par exemple, au lieu de penser « j'ai échoué, je suis un raté », dites « j'ai échoué mais je peux en tirer une leçon ». Ce changement n'efface pas les problèmes, n'améliore pas le niveau de vos défis, mais redéfinit la manière dont vous y réagissez et cela change tout. Faites l'essai. Écrivez vos pensées négatives sur une feuille de papier comme s'il s'agissait de fissures. Pour chacune, demandez-vous « est-ce réel? Est-ce que cela dépend de moi? Quelle est la probabilité que cela arrive vraiment ?» Ensuite, remplacez chaque pensée par une version plus réaliste. Par exemple, « je n'y arriverai jamais » peut devenir « je vais avancer pas à pas et continuer à apprendre ». Mais il ne suffit pas seulement d'identifier. Comme dans une rénovation, trouver la fissure ne résout rien.
il faut agir. Demandez-vous, quel est le plus petit pas que je peux faire maintenant pour changer cela? Parce que chaque action, même minime, est comme renforcer les fondations de votre esprit. Et plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte. Ce ne sont pas les pensées qui contrôlent votre vie. C'est vous qui choisissez lesquelles méritent une place. Voilà la véritable liberté et le commencement de votre force intérieure. Leçon 6. Vois au-delà de l'évidence, la vision transformatrice du stoïcisme. Imagine regarder une ville depuis le hublot d'un avion. En bas, la circulation qui semblait insupportable se réduit à de fines lignes de lumière en mouvement. Rien n'a changé dans la ville, mais la perspective a tout changé. Il en va de même pour la vie. Lorsque tu es plongé dans un problème, il paraît immense, insupportable. Mais lorsque tu prends du recul, tu comprends que ce n'est qu'une partie de ton histoire et non l'histoire entière. Marc Aurèle utilisait constamment cet exercice. Il se rappelait la grandeur du cosmos, l'immensité de l'univers face à la brièveté de la vie. Cette pensée ne l'attristait pas, au contraire. Elle le libérait de l'obsession pour des détails insignifiants. Combien de fois un détail simple n'a-t-il pas déjà pris possession de toute ta journée? Une critique sévère reçue au travail que tu as ruminé pendant des heures. Un message qui n'est jamais arrivé et qui t'a laissé imaginer 1000 choses. Ou bien quelqu'un qui n'a pas répondu à tes attentes. Et soudain, toute ton énergie a été aspirée par cela. À cet instant-là, cela semble être la fin du monde. Mais lorsque tu regardes d'en haut, tu vois que ce n'est rien d'autre qu'une goutte dans un océan bien plus vaste. Demande-toi, ce qui m'inquiète aujourd'hui aura-t-il de l'importance dans 1 an ou dans 5? Bien souvent, la réponse sera non, et à ce moment-là, le poids commencera à diminuer. Voir la vie d'en haut n'efface pas les problèmes, mais les remet à leur juste place. Et lorsque tu parviens à faire ce pas de recul, ce qui paraissait être une montagne se révèle simplement comme une pierre sur le chemin. 7. Sois plus fort que l'environnement qui t'entoure. As-tu déjà remarqué comment l'humeur des personnes autour de toi peut complètement changer ta journée? L'influence de l'environnement est silencieuse, mais puissante. C'est comme entrer dans un petit restaurant et que quelqu'un à côté porte un parfum très fort. Même si tu n'as mis que peu de parfum, l'odeur imprègne déjà tes vêtements et même ta peau. De la même manière, la négativité fonctionne comme une fumée invisible. Tu commences la journée motivé, mais après tant de plaintes et de critiques, ton énergie semble vidée, et sans t'en rendre compte, tu adoptes les mêmes pensées que tu rejetais auparavant. La neuroscience explique cela avec les neurones miroirs, de véritables antennes émotionnelles du cerveau. Ils nous relient aux émotions des personnes qui nous entourent. C'est pourquoi vivre avec quelqu'un constamment négatif peut te façonner, sans que tu t'en aperçoives, comme si tu étais entraîné par la même fréquence. Mais il existe une sortie, pense à une chambre pleine de fumée. Tu peux ouvrir les fenêtres, mettre en marche un ventilateur ou simplement en sortir. Avec l'esprit, c'est la même chose. Tu peux choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu gardes dehors. Sénèque conseillait, entoure-toi de personnes qui peuvent t'élever et en même temps cherche à élever les autres. Cela ne signifie pas vivre dans l'isolement, mais savoir filtrer ce qui mérite ton attention et ton énergie. Si tu laisses tout entrer sans filtre, c'est comme habiter une maison sans porte pendant une tempête. Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu peux protéger l'intérieur de ta demeure. Daniel Goleman, dans L'intelligence émotionnelle, explique que les émotions négatives sont hautement contagieuses. Mais lorsque tu développes la conscience émotionnelle, tu apprends à séparer ce qui est à toi de ce qui est influence extérieure. C'est comme installer une porte vitrée. Tu vois ce qui est dehors, mais tu décides de ce qui peut entrer. Protéger ton esprit exige de la pratique. Si chaque jour les nouvelles chargées, les réseaux sociaux ou les conversations toxiques aspirent ton énergie, essaie de fermer ces fenêtres ouvertes. Cela peut signifier mettre en sourdine certains profils qui ne diffusent que du pessimisme, quitter des groupes où la conversation ne dépasse jamais les plaintes, éteindre la télévision lorsque tout ce qui passe n'est que tragédie, refuser ce café où l'on critique toujours la vie des autres, ou simplement laisser ton téléphone de côté pendant quelques heures. De petits choix comme ceux-ci empêchent la négativité d'entrer sans invitation et redonnent à ton esprit l'air pur dont il a besoin pour respirer. Lorsque tu fermes ces fenêtres, tu gagnes quelque chose d'encore plus précieux, du temps et de la vie. Et ce temps n'est pas destiné à être rempli par davantage de distractions,
mais par ce qui renouvelle ta vitalité. Marcher en plein air, être avec des personnes qui t'inspirent, ou investir dans un loisir qui nourrit ton esprit. Chaque choix de ce type est comme poser une pierre solide dans les fondations de ta forteresse intérieure. Les stoïciens appelaient cela la citadelle intérieure, un espace de stabilité en toi, qu'aucune tempête extérieure ne peut renverser. Ce n'est pas un mur d'isolement, mais un refuge de conscience et de clarté. Tu construis cette citadelle lorsque tu apprends à méditer, réfléchir, lire, ou simplement à te taire quelques minutes chaque jour. C'est dans ce silence que l'esprit retrouve sa force et devient inébranlable. Souviens-toi, tu ne contrôles pas la tempête dehors, mais tu contrôles la manière dont elle entre dans ta maison. Quand quelqu'un essaie de t'entraîner vers le pessimisme, sois le gardien de ton énergie, ferme la porte à ce qui contamine, renforce les murailles de ce qui te soutient. Parce que lorsque tu crées cette citadelle intérieure, l'environnement cesse de te dominer et tu deviens l'influence positive qui transforme l'environnement. 8. Résous la cause, pas le symptôme. Pense à un tiroir de ta maison. Au début, il ne contient que quelques objets inutiles. Un stylo sans encre, une feuille froissée, une clé dont tu ne te souviens même plus l'usage. Cela paraît inoffensif, alors tu laisses comme ça. Mais avec le temps, le tiroir se remplit de choses inutiles jusqu'à ce que, lorsque tu as besoin de trouver quelque chose d'important, il n'y ait plus ni place ni clarté. L'esprit fonctionne de la même manière. De petites pensées négatives, des habitudes nocives ou des relations qui épuisent ton énergie commencent discrètement, presque invisiblement. Mais si tu ne les affrontes pas, elles s'accumulent jusqu'à étouffer ce qui compte vraiment. Sénèque disait « L'homme sage est satisfait de son âme », et c'est pourquoi il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Quand tu tolères ce qui te fait du mal, une dépendance, une pensée destructrice, une relation qui dépasse tes limites, tu sacrifies ta paix en échange de quelque chose qui ne devrait jamais avoir plus de valeur que toi-même. Couper le mal à la racine exige du courage et de l'honnêteté. C'est regarder à l'intérieur de soi et se demander « Cela a-t-il encore un sens dans ma vie ? Cette habitude, cette relation, cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle » Presque toujours, des excuses apparaissent. Ce n'est pas si grave. Ou « je réglerai ça plus tard ». Mais pendant que tu repousses, le problème grandit. Pense à un arbre pour qu'il fleurisse, il doit être taillé. Les branches sèches et malades doivent disparaître pour laisser la place au neuf. La vie est pareille. Si tu ne retires pas ce qui a déjà accompli son rôle, l'essentiel ne trouve pas l'espace pour grandir. Pratique cela. Dans les prochains jours, choisis une petite racine à couper. Cela peut être une habitude qui vole ton énergie, une critique intérieure que tu répètes sans t'en rendre compte, ou même une relation qui a déjà perdu le respect. Enlève ce poids de ton tiroir mental. Tu n'as besoin de te justifier auprès de personne. L'engagement est avec ta clarté et ta liberté. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je coupe le mal à la racine ». Parce que la vie ne consiste pas à tout accumuler, mais à choisir avec intention ce qui vaut la peine d'être conservé. Chaque fois que tu retires ce qui t'enchaîne, tu ouvres de l'espace pour ce qui te fait vraiment fleurir. Leçon 9. Sois plus fort que les difficultés de la vie. Imagine-toi marchant sur un chemin plein de trous, après une tempête, le sol est mouillé, glissant. Chaque pas demande un effort redoublé. À certains moments, le doute surgit. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Mais la seule manière de traverser ce chemin, c'est de continuer à avancer un pas après l'autre. La vie ressemble souvent à cela. Les pressions apparaissent comme des trous, des pierres, de la boue. La négativité tente de t'entraîner vers le bas, mais c'est justement à ce moment-là que ta force doit se révéler. Marc Aurèle rappelait « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous façonner en quelqu'un de plus fort. Chaque difficulté que tu affrontes est une chance de te préparer à quelque chose de plus grand. Pense à Nick Vujicic, né sans bras et sans jambes. Il aurait pu se limiter à ce qu'il n'avait pas, mais il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il inspire des millions de personnes, non pas parce que sa vie a été facile, mais parce qu'il a montré que le courage et le but sont plus forts que n'importe quelle limitation physique. Maintenant, ramène cela à ta vie. Peut-être que ton obstacle n'est pas de naître sans membres, mais de perdre un emploi qui semblait garanti,
d'affronter une maladie inattendue ou de devoir recommencer après une grande déception. La manière dont tu réagis dans ces moments-là définit si la douleur sera un poids qui te paralyse ou une force qui te relève. La psychologue Edith Grothberg, spécialiste de la résilience, explique que ce qui fortifie l'esprit humain, c'est de trouver un sens aux épreuves. Quand tu décides qu'une perte sera une leçon ou qu'une déception servira à ouvrir de nouveaux chemins, tu cesses d'être victime de la situation et tu en deviens le protagoniste. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, l'a vécu dans sa chair. Il ne pouvait pas changer la faim, la violence, ni la douleur autour de lui. Mais il a découvert qu'il avait encore la liberté sur une chose, le sens qu'il donnait à la souffrance. C'est pourquoi il a écrit « Quand nous ne pouvons pas changer la situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Et c'est cela l'essence de la force intérieure. Tu ne choisis pas la tempête, mais tu choisis qui tu seras face à elle. Bien souvent, la vie nous place devant des situations impossibles à changer, irréversibles. Et c'est justement dans celles-ci que nous devons apprendre à faire face. Pense à un divorce difficile. Les parents portent des douleurs, des rancunes et des frustrations, mais ils doivent malgré tout trouver la maturité pour mettre les sentiments des enfants au-dessus de leurs propres blessures. Ce n'est pas simple, mais c'est un choix de force prendre soin, participer et protéger le cœur de ces enfants, afin qu'ils puissent grandir sans porter un fardeau qui ne leur appartient pas. C'est cela, l'essence de la résilience. Quand tu ne peux pas changer la situation, tu peux encore changer la manière dont tu y réagis. Ce n'est pas porter le monde sur tes épaules, mais avancer d'un pas de plus, même petit. Dans un divorce, par exemple, ce pas peut être choisir de parler calmement au lieu de se disputer, participer à un moment important de la vie des enfants malgré ton cœur blessé, ou simplement décider d'être présent malgré la douleur. Chaque geste de ce genre ne résout pas tout d'un coup, mais construit petit à petit un chemin plus sain pour tous. Et c'est exactement cela que la vie nous demande. Des pas. Car chaque pas, aussi petit qu'il paraisse, t'approche de l'endroit où tu veux arriver. Peut-être que tu ne vois pas encore toute la route, mais en avançant, elle s'ouvre devant toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de faire le pas suivant ». Car ce choix peut sembler petit, mais il change tout, ton focus, ton énergie et tes résultats. Et surtout, il change la manière dont tu te perçois. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé.